Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te parler d'investir dans la marijuana. Tu peux le faire si ça t'intéresse. On va regarder tout ça ensemble. Est-ce que ce serait une bonne idée? Est-ce que c'est au contraire une très mauvaise idée? On va essayer bien sûr de ne pas porter de jugement moral. Il y a des gens qui détestent la marijuana, qui disent non, c'est le diable. On va évidemment ignorer ça, quel que soit ton avis. Et il y a des gens qui disent la marijuana c'est génial et tout le monde devrait en fumer, et on va ignorer ça aussi. On va regarder d'un point de vue business. On est avant tout sur la chaîne des investisseurs malins. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Que tu sois amateur ou pas de marijuana, que tu trouves ça génial ou absolument horrible, tu n'as pas pu ignorer l'arrivée en masse dans le monde actuel de la marijuana, et notamment bien sûr avec les différentes légalisations à beaucoup d'endroits dans le monde. Essentiellement, on en a beaucoup parlé dans pas mal d'États aux États-Unis. Il y a beaucoup d'États où c'est légal, où c'est vendu en libre service. Et puis il y a quelques mois de cela, la légalisation complète au Canada. Et donc le Canada qui a été vraiment l'un des premiers très grands pays occidental à le légaliser de façon nationale dans tout le pays. Et donc, eh bien, il y a énormément de sociétés canadiennes qui se sont mises à inonder le marché. Alors, il y a plein de distinctions. Il y a des endroits où c'est seulement le CBD qui est légal, qui est une molécule qui n'a pas d'effet hallucinogène ou qui n'a pas d'effet aussi important que la marijuana, mais qui fait simplement un effet de bien-être, de soulagement, de bien-être physique. Il y a aussi l'utilisation thérapeutique. Bref, la marijuana, le cannabis, ils sont partout. Et donc, eh bien, est-ce qu'on peut investir dedans ou pas? Est-ce qu'on peut profiter de cette tendance? Et si oui, est-ce qu'on aurait intérêt à le faire ou pas? Alors, la réponse pour est-ce qu'on peut le faire et comment faire, elle est assez simple. Oui, on peut le faire, d'accord, et il te suffit pour ça d'investir sur des valeurs qui sont cotées en bourse. Alors, il y en a pas mal qui sont cotées aux États-Unis et d'autres qui sont cotées au Canada. Au Canada, tu as le Toronto Stock Exchange et tu as le Canada Exchange Securities, le Canadian Securities Exchange, voilà le CSE, ça doit être ça. Tu retrouves très facilement sur Google. Et donc sur ces trois différents marché américain, marché canadien, donc Toronto, Canadian Securities Exchange, etc., tu retrouves des grandes boîtes qui valent plusieurs dizaines de millions, parfois plusieurs centaines de millions. Il y a même quelques boîtes qui valent plusieurs milliards en market cap, en valo de la boîte, qui sont des vendeurs, producteurs de cannabis, de CBD, etc., etc. Donc, tu peux tout simplement, si tu veux investir dans ces valeurs-là. Alors, quelles sont ces valeurs? Je ne vais pas te les citer ici, il y en a plusieurs dizaines. Tu peux tout simplement, sur Google, taper Action Cannabis ou en anglais Cannabis Stocks ou Marijuana Stocks, et tu vas trouver des tas de sites qui te donnent des listes de tous les sites, de toutes les actions, de toutes les boîtes qui sont dans le domaine du Canada. Bien sûr, je t'invite avant d'investir à faire tes propres recherches, à investir que l'argent que tu n'es prêt à perdre, et ceci n'est évidemment pas un conseil d'investissement comme d'habitude. Mais tu peux, avec cette liste d'actions cotées qui sont dans le marché du cannabis, regarder quelle boîte te plaît, quelle boîte t'intéresse, et décider effectivement d'investir dans telle ou telle action. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, hein? C'est là le sujet principal de cette vidéo. Quels sont les points positifs, les points négatifs? Eh bien, il y a finalement deux grandes choses à voir. La première chose, on va commencer par les points négatifs, c'est que on est aujourd'hui dans un environnement encore assez incertain en termes de réglementation, que ce soit aux États-Unis, que ce soit bien sûr en Europe. En Europe, il n'y a pas il y a pas grand-chose encore. On est un petit peu en retard, même si il se peut que dans les années qui viennent, il y a des grands pays européens qui légalisent complètement ça, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a tout un côté incertitude sur est-ce que ça va rester tel quel, et si ça reste tel quel, ça va, puisqu'ils peuvent faire du business notamment en Amérique du Nord, et donc ils peuvent gagner de l'argent. Ou est-ce qu'à un moment, il va pas y avoir un revirement de situation? Est-ce qu'on pourrait pas avoir un nouveau président? On sait que, je sais pas, un Trump par exemple qui s'excite sur Twitter, ou un nouveau président qu'on pourrait avoir en 2020 aux États-Unis ou en 2024 qui arrive au pouvoir et qui dit bon, c'est fini les conneries, moi j'interdis complètement le cannabis dans tout le pays. Est-ce que ça pourrait pas être un gros problème pour ces boîtes-là? Évidemment, la réponse est oui, ce serait un énorme problème. Donc il y a cette incertitude, on ne sait pas exactement où on va, ça fait pas très longtemps que tout ça est en place et donc on ne sait pas si ça va vraiment perdurer ou pas. Première chose. Alors un autre point là que j'ai noté en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai vu que en fait les parieurs à la baisse, les gens qui font donc ce qu'on appelle des shorts en bourse et qui parient que des actions vont baisser, ils s'intéressent à différents secteurs, ils ont des infos parfois que nous on n'a pas, ou en tout cas ils font des paris, mais c'est des paris à plusieurs millions, dizaines de millions, sur la base d'informations qu'ils ont. Et bien là en 2019, les actions sur la marijuana sont relativement hautes. Et bien il y a énormément de gens qui parient
sur la baisse de ces actions, la baisse future. Donc ils shortent les actions de marijuana, de cannabis. Donc ça pourrait aussi être un élément qui, alors soit ils ont encore une fois des infos qu'on n'a pas, ce qui n'est pas forcément ce que je pense, mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui parient qu'en ce moment le marché est peut-être un peu trop surévalué, puisqu'encore une fois il y a plein de gens qui se précipitent sur les quelques actions qui sont sur ce créneau. Ça, c'est pour les points plutôt négatifs. Les points positifs, ils sont assez évidents. Quand on investit en bourse, on veut investir dans une boîte qui va se développer, qui va grossir. Et donc, automatiquement, le prix de l'action va monter. Et le cannabis, le CBD, c'est assez bien placé parce qu'on en est au bégaiement, au balbutiement de ce métier. C'est le tout début. On n'est que dans quelques pays, quelques États aux États-Unis. Et ça pourrait aussi, je te disais qu'on avait l'incertitude sur la réglementation. Ça pourrait aussi, au contraire, se développer. C'est plutôt ce qui a l'air d'être le sens de l'histoire pour le moment, même si, encore une fois, on peut pas savoir du tout. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ces actions en se disant on en est qu'au tout début. Les boîtes produisent pour les plus grosses à peu près entre 100 et 200 000 tonnes de cannabis par an et prévoient d'être au million de tonnes d'ici 2021. Donc tu vois, il y a une multiplication quasiment par 10 de la production qui devrait arriver dans les années qui viennent pour satisfaire une demande toujours plus importante. Donc bien sûr, c'est un marché assez tentant à condition qu'on accepte d'investir là-dessus et qu'on se dise pas qu'on n'y porte pas de jugement moral, ce que je fais ici. Je parle vraiment d'investissement en tant que purement financier. Eh bien, ça peut être très intéressant de se dire on est à un marché qui est vraiment à ses débuts et ça peut être potentiellement extrêmement intéressant. Voilà donc pour ce qui est des points positifs, des points négatifs. Alors là, la question que tu te poses, c'est ok, et toi Gabriel, est-ce que tu investis ou pas dans les actions du cannabis? Eh bien la réponse, je la donne dans mon club privé Léonis Bourse. Le lien est dans la description juste en dessous. Et dans ce club privé, chaque semaine, j'achète une nouvelle action, une action souvent américaine dans laquelle j'investis. Pourquoi américaine? Bien sûr parce que le marché américain, tu le sais, a toujours surpassé le marché français boursier. Et donc chaque semaine, j'achète une nouvelle action et j'explique pourquoi je l'achète ce jour-là, à ce prix-là, pourquoi elle m'intéresse, pourquoi je pense qu'elle va grossir. Et donc je donnerai mes conclusions sur le marché de la marijuana dans mon club privé bourse et chaque semaine des nouvelles actions auxquelles tu peux accéder. Puis tu peux bien sûr accéder à mon portefeuille d'actions existantes pour le répliquer. Donc c'est juste en dessous dans la description. Je t'attends, tu es le bienvenu, n'hésite pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dis-moi toi en commentaire, est-ce que tu as investi ou pas dans le cannabis? Est-ce que tu vas investir? Qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, n'hésite pas, je serais ravi d'avoir ton commentaire juste en dessous. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, c'est le moment de le faire. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant la suivante, tu peux regarder une autre vidéo de moi au-dessus de ma tête.